On est tellement touché, ému de voir ce que le Seigneur fait. Et pour chacun d'entre eux, c'est vraiment Dieu qui s'est révélé. Et nous, on est heureux de servir Dieu parce que, vous savez, dans le monde, il y a plein de choses, on vous promet monts et merveilles, mais il y a toujours une petite ligne où en fait on est déçu. Mais Dieu ne déçoit pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors j'aimerais courtement, mais croyez-moi, ça va être le cas, courtement partager la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, eh bien, c'est que ceux qui peut-être ne le connaissent pas puissent le connaître. Vous avez entendu que certains, dans des moments de réunion, ils ont été touchés par Dieu. Et nous, on croit que Dieu, il est là par son esprit. Il n'est pas visible avec nos yeux, mais tu vas pouvoir le voir avec ton cœur. Alors j'aimerais lire un texte, Luc chapitre 19, versets 1er à 10. Et ceux qui ont ri vont voir que je suis vraiment court. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Il est dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Voilà, la personne de Zachée, c'est une personne qui présente un paradoxe et qui peut être notre cas ce soir. Ça peut être un petit peu, tu peux t'identifier à lui. Ce paradoxe de choses qui vont et de choses qui ne vont pas. La Bible dit qu'il était un homme riche. Donc c'est un homme qui a des possessions. Vous savez, je vous apprends rien en vous disant que les hommes ils cherchent à être riches. Et en plus de ça, au niveau du pouvoir, c'était un homme qui avait aussi une position, puisque au niveau social, il était chef des publicains, il avait des responsabilités. Donc il avait quand même des choses que plusieurs recherchaient. Mais en même temps, alors qu'il avait les possessions matérielles et le pouvoir, il manquait quelque chose. Comme beaucoup d'entre nous, où nous avons des choses, mais il nous manque autre chose. Et qu'est-ce qui lui manquait ? Il lui manquait l'amour. Parce que la Bible dit que le travail qu'il faisait, il était publicain, c'est-à-dire qu'il travaillait pour l'occupant romain, donc il était considéré par les Juifs comme un traître. Et donc, il faisait un travail qui le desservait. Alors, ça le servait au niveau de l'argent, mais ça le desservait au niveau de la considération des gens. On l'a lu au verset 7, il est dit que quand les gens ont vu Jésus aller vers Zachée, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il avait mauvaise réputation. Vous savez, c'est pas facile quand on vit notre vie qu'on n'est pas aimé. On peut avoir des richesses, on peut avoir une position, mais souffrir. Vivre des difficultés. Et peut-être que tu es venu ce soir, toi aussi, il y a des choses, tu dis, waouh, j'ai réussi. Puis il y a d'autres aspects de ta vie où tu dis, mais il me manque quelque chose. Ça peut être la famille, ça peut être le cœur, ça peut être le travail. On a entendu les témoignages. La Bible dit aussi que cet homme, il n'avait pas une grande soif de Jésus. Il n'avait pas une grande soif. Et peut-être que tu es venu, tu te dis, Jésus, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ? Je ne sais pas. Et la Bible dit qu'il voulait juste voir qui est Jésus. Il voulait voir qui est Jésus. Certainement, il en a entendu parler. Il a certainement entendu des critiques et des éloges. La Bible dit que Jésus, il guérissait, il délivrait, il se disait le Fils de Dieu, mais les religieux le critiquaient beaucoup. Donc, il a entendu du bien et du moins bien, peut-être comme toi ce soir. Tu as entendu parler de Jésus en bien ou en moins bien. Et alors, je suis content que ce soir, tu aies entendu parler de Jésus par nos 4 personnes, parce que tu l'as peut-être entendu d'une manière différente. Et il voulait juste le voir. C'est-à-dire qu'il sait que Jésus vient, et puis il se dit, je vais le voir, je vais voir qui c'est. Voilà, et peut-être que ce soir, tu te dis, je vais bien voir ce que c'est. Je vais voir où mon ami est tombé. Et pas de grand désir spirituel. Il n'est pas venu pour parler à Jésus, pour demander quelque chose à Jésus, non, juste voir qui c'est. Et il y a quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que
il a voulu aller le voir lui-même. Vous voyez, il ne voulait pas juste en entendre parler, il voulait se faire son propre avis. Vous savez que c'est intelligent de faire ça. Avant de quelqu'un qui vous dit quelque chose sur Dieu, de vérifier vous-même. Parce que des fois, vous savez, j'ai pris cet exemple, imagine un gars qui ne connaît rien au foot et il va te parler sur un joueur de foot. Et tu vas lui dire, mais tu me parles du joueur de foot, mais ce que tu dis, c'est pas vrai parce que tu ne connais pas. Et il y a plein de gens, ils vous parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils l'ont jamais entendu, ils n'ont jamais vécu quelque chose. Alors la meilleure des choses à faire, c'est de le rencontrer directement. Et donc, il est intelligent parce qu'il se dit, je veux voir moi-même. Vous savez, aujourd'hui, moi, avant de connaître Jésus, pour moi, Jésus, vous savez, comme je dis, quand vous le tapez sur Internet, vous avez des images un peu catholiques d'un Jésus austère, mort. Enfin, c'est pas du tout. Vous savez que Jésus, il était plein de joie. Peut-être je vous choque, mais il était plein de joie, Jésus. Un personnage austère, un personnage religieux, une invention, un prophète. Certains disent c'est l'opium du peuple. Bon, il y a toutes sortes de pensées sur Jésus. Mais ce soir, tu découvres autre chose. Tu découvres que Jésus, il peut apporter la vie, en fait. Et donc, il veut se faire son propre avis. Il a une recherche authentique de vérité. Et la Bible dit, à cause de sa petite taille, il voyait rien. Donc, il va monter dans un arbre. Il va monter dans un sycomore, juste pour voir qui est Jésus. Et alors là, il y a quelque chose qui va se passer, et c'est ce qui peut se passer pour toi ce soir. Parce que je pense que beaucoup, vous êtes venus pour faire plaisir à nos baptisés. Voilà, peut-être pour voir ce qui va se dire, sans plus. Mais il y a quelque chose qui va se passer, et c'est quelque chose qui peut se passer pour toi, c'est que si tu cherches à voir qui est Jésus, même si tu n'as pas une grande faim, une grande soif, Jésus, lui, va venir te rencontrer. Parce qu'en fait, lui, il voulait juste le voir, il ne s'attendait pas à ce que Jésus vienne. Jésus est venu devant lui. Alors le pauvre, il voulait être discret, je pense. S'il s'est mis dans un arbre, il n'avait pas envie qu'on le voie. Mais là, Jésus vient vers lui. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en voulant voir Jésus, c'est que Jésus voulait le voir. Et moi, je voudrais te dire que Jésus, il veut te voir aussi. Mais il ne veut pas juste te voir, il veut t'apporter quelque chose. Il ne savait pas qu'en voulant voir Jésus, en voulant savoir qui il est, il découvrirait que Jésus s'intéresse à lui, que Jésus l'aime. Il ne le savait pas. Et certains d'entre eux, de ceux qui ont partagé, puisque nous on les a connus au tout début où ils venaient, sont venus regarder, mais ils ont découvert, comme le disait aussi Frédéric, que Jésus pouvait leur parler, que Jésus pouvait agir. Moi, quand je parlais avec Frédéric, qui avait bien sûr ses raisonnements, etc., j'ai vite compris, je dis, lui, il n'y a que Dieu qui pourra le convaincre. Parce qu'il il avait, c'est normal, il avait ses raisonnements, mais j'ai vu Dieu lui parler, et c'est pareil pour les trois autres. Jésus s'approche de lui. Vous savez, la religion, c'est que l'homme essaye d'atteindre Dieu sans réussir. Mais quand Jésus lui vient vers toi, c'est différent. Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Parce que Jésus, c'est celui qui nous fait connaître Dieu, qui permet à chacun d'entre nous d'entendre Dieu nous parler dans notre cœur, de vivre des promesses, d'être rempli, de voir Dieu accomplir des choses. Et le temps de baptême, comme ce soir, c'est un temps de réjouissance, un temps peut-être où tu es venu voir Jésus, mais Jésus, lui, il veut te voir. Et donc Jésus, il va venir et il ne vient pas voir Zachée pour le connaître parce qu'il est déjà connu de Dieu. Je ne sais pas si tu le sais, mais Dieu te connaît. Et qu'est-ce que fait Jésus? C'est intéressant, mais Jésus, quand il lui parle, il ne lui dit pas « viens, rentre dans une secte » ou « rentre dans une religion » ou « obéis à des règles » ou « fais ci » ou « fais ça ». Non, non, pas du tout. Jésus, ce qu'il lui dit, c'est « je veux entrer dans ta maison ». Et alors que peut-être tu viens me voir, tu écoutes, Jésus te dit quelque chose, Jésus te dit « moi, je veux entrer dans ta maison ». Mais ne t'inquiète pas, il ne s'incruste pas. Si tu dis non, il ne rentre pas. Si tu dis oui, alors tu peux vivre quelque chose. Vous savez, rentrer dans la maison, il y a deux choses. C'est que c'est l'image de Jésus. La maison, c'est là où il y a le quotidien. On passe beaucoup de temps dans notre maison, surtout les casaniers. Et en fait, ça me parle de notre quotidien. Et quand Jésus dit il veut entrer dans ta maison, c'est qu'il veut venir dans ton quotidien. Tu n'aimerais pas un quotidien dans ta vie où Dieu agit, où Jésus parle, où Jésus peut faire quelque chose? Il veut être réel, présent, parlant, agissant dans ton quotidien. Là, le quotidien devient un peu plus passionnant. Il veut t'écouter, il veut te parler, agir dans tes problèmes de tous les jours, t'aider dans ton rapport avec les gens de tous les jours.
te donner de la force chaque jour. As-tu remarqué que chaque jour, il y a des imprévus? Chaque jour, il y a des jours sympas, il y a des jours moins sympas. Moi, je sais que hier, c'était moins sympa. Il y a des jours comme ça, et Jésus, il veut être avec nous tous les jours. Il veut ouvrir des portes. Il veut donner un sens à notre vie pour que le quotidien serve une cause qui comble notre cœur. Ça, c'est la première chose. Et j'aimerais dire, oui, Dieu veut venir dans ton quotidien. Vous avez remarqué dans le témoignage, eh bien, Dieu est venu dans leur vie. La maison, c'est aussi notre intimité. C'est ce que les gens ne voient pas. Et dans la maison, il peut y avoir des cris, des pleurs, la solitude. Il peut y avoir des liens, des angoisses. C'est caché, on ne le voit pas à l'extérieur, mais c'est visible. Quand on rentre dans la maison, on commence à le voir. Vous voyez, ce soir, on est tous beaux, tous merveilleux, en pleine santé, peut-être heureux, mais en réalité, si on regarde dans le cœur, il y a des choses cachées. Et Jésus, il veut entrer dans ta maison, il veut venir dans ton intimité pour apporter la guérison à ce qui est brisé, pour apporter la libération à ce qui est lié en toi, la consolation à ce qui est affligé en toi, la lumière à ce qui est sombre dans ta vie. Et quand Zachée reçoit Jésus, quelque chose change, puisque la Bible dit, Jésus dira, le salut est entré dans cette maison. Et vous voyez, ça veut dire qu'il n'y était pas, il n'était pas entré. Le salut est entré dans cette maison. Le salut, c'est quoi? C'est la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés, de pouvoir être libre, mais aussi de pouvoir être libre, délivré du péché, pouvoir faire le bien. Il y a plein de gens qui voudraient faire le bien, mais ils font le mal. La Bible dit ça, c'est le péché, la puissance du péché. Ce qui fait que les hommes détruisent ce qu'ils construisent, je le dis souvent. Le salut, c'est la vie éternelle. C'est qu'une fois que nous mourons, nous partons, eh bien, notre âme ressuscite pour l'éternité. Cette assurance dans le cœur qu'aucune religion ne peut donner, mais que Jésus donne quand tu le rencontres, quand il rentre dans ton cœur, dans ta maison. C'est la guérison des maladies. Moi, c'était mon cas. Moi, j'étais fermé à Dieu à cause des guerres de religion, à cause des croisades. Je disais, si c'est ça, Dieu, moi, j'en veux pas. Mais en fait, j'avais une scoliose à 17 ans, j'avais mal au dos. À 17 ans, en m'asseyant, j'avais mal. Et je me suis retrouvé, parce que mes parents m'ont puni dans une colonie chrétienne, on m'a parlé de Dieu. Et là, eh bien, on m'a parlé de Dieu, et là, Dieu m'a guéri. Ah, je dis, ça a tout changé, ça. C'était plus les croisades, c'était plus... Non, c'est un Dieu qui m'aime, qui peut faire quelque chose dans ma vie. Donc, je suis revenu à l'église, et là, j'ai découvert qu'il pouvait me sauver. Donc, c'est le salut, c'est la guérison des maladies, c'est la délivrance des démons, des oppressions démoniaques. Si tu n'es pas opprimé, tu peux ne pas y croire, mais quand tu es opprimé, tu sais que ça existe. C'est la délivrance. Et en fait, le salut, c'est un salut de l'être entier. Peut-être tu ne le sais pas, mais à la différence des animaux, tu as un esprit. C'est-à-dire que tu as été créé pour entrer en communion avec Dieu. La Bible dit on est corps, âme et esprit. Notre corps, c'est ce qui est physique. Notre âme, c'est nos pensées, nos sentiments. Et notre esprit, c'est ce qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Et Dieu et Jésus, quand on le laisse, quand on dit oui, viens dans ma maison, Jésus, il nous sauve. Alors, Jésus veut le voir. Jésus lui dit, je veux entrer dans ta maison pour t'apporter ce que tu n'as pas. Pour apporter la vie. Parce que je sais que même si tu viens juste pour voir, moi je sais que tu as un besoin qui est là. Et Jésus, il n'est pas venu pour amener un poids, une religion, pour amener toutes sortes de choses. Jésus, il est venu pour amener la vie, parce que Jésus est la vie. Mais la Bible dit aussi Jésus est la vérité. En dehors de Jésus, tu peux trouver peut-être un soutien à un moment donné, mais tu n'auras pas cette vie qui vient de Dieu, cette vie d'en haut. Tu ne la trouveras pas dans le monde, dans la politique, les loisirs, les réseaux sociaux, les personnes. Tout ça sont des choses à l'extérieur, qui sont extérieures, mais qui ne peuvent pas changer ou combler notre être intérieur. Alors, c'est mon troisième point et dernier point, Zachée, Jésus lui dit, je veux entrer dans ta maison, il ne force pas la porte. Il lui dit, je veux entrer dans ta maison, mais maintenant c'est Zachée qui choisit. Et la Bible dit que Zachée, alors que Jésus est en train de demander accès à sa maison, et ce soir, il te demande accès à ton cœur. Il te laisse le choix. Mais si tu fais le choix de lui donner l'accès, alors tu commenceras à vivre ce qu'ils ont vécu. Parce que Jésus n'a pas changé, il est réel. Et vous savez, l'évangile, ce n'est pas que pour des gens qui ont des problèmes. L'évangile, c'est pour tous les hommes, parce que tous, nous avons besoin de Dieu. Et donc, Zachée, il quitte son orgueil, il descend de son arbre, descend de sa cachette, il répond à l'invitation de Jésus, il laisse entrer Jésus, et là, le salut entre dans la maison. Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Alors, je ne vais pas donner beaucoup de témoignages, puisqu'on en a entendu 4. C'est merveilleux.
Mais ne serait-ce que la semaine dernière, là, le 5 octobre, un chrétien me disait, tiens, on a prié pour un monsieur, il était alité, il ne pouvait plus marcher. On a prié, puis il me disait, là, le 5, ben, ça y est, il peut marcher. Le Seigneur est intervenu, il avait un diabète, il était en train de boiter. Le Seigneur est intervenu, il peut marcher. On a prié aussi pour une dame qui ne percevait pas sa retraite. Et oui, même dans les choses matérielles, Dieu répond. Et il m'a dit, ça y est, elle a perçu sa retraite. Dieu est un Dieu qui veut répondre parce qu'il nous aime. Il veut se révéler à nous. Et comment il se révèle à nous? Bien, il se révèle à nous en nous apportant ce que nous n'avons pas parce qu'il nous aime. Je termine le message en disant ceci. Pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est possible? Zachée a juste voulu voir Jésus. Il a découvert que Jésus voulait le voir, qu'il s'intéressait à lui, qu'il voulait entrer dans sa maison. Pour nous, c'est notre quotidien, notre intimité pour apporter la vie. Pourquoi c'est possible? Parce que quelques temps plus tard, Jésus va être arrêté. Et Jésus va mourir sur une croix. Et la Bible dit qu'il va donner sa vie. Il va accepter de mourir. Jésus est Dieu. Il est venu du ciel. Il est venu parmi les hommes. Il va accepter de mourir. Pourquoi? Il meurt en fait sur la croix. Il donne sa vie. Parce que le péché, ce péché qui est dans le cœur de tous les hommes, nous sépare de Dieu. Et qu'il n'y a pas de solution en dehors de Dieu lui-même. Ce n'est pas parce que tu fais du bien que ça rattrape le mal que tu as fait. Aller dire à quelqu'un qui tue, bon, mais si tu fais quelque chose de bien, on efface le meurtre. Non, on ne peut pas rattraper. Donc Jésus, lui qui n'a jamais péché, donne sa vie sur la croix, meurt, prend nos péchés et ressuscite pour que, en croyant en lui, nous soyons pardonnés. Moi, j'ai vu des gens, juste après un temps de prière où on demande pardon, repartir avec une légèreté dans leur cœur. Parce que c'est réel. Le pardon de Jésus, c'est réel. La vie, c'est réel. Et donc, il meurt sur la croix. 3 jours après, il ressuscite. Afin que tous ceux et celles qui croient en lui ne meurent pas, mais aient la vie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, Jésus, après, est allé sur la croix pour que l'histoire de Zachée soit aussi ton histoire, pour que ce soit mon histoire, et pour qu'aujourd'hui, ceux qu'ils ont vécu, on puisse le vivre également. Alors, c'est sûr, quand on vient comme Frédéric, comme les autres, on a nos raisonnements, on a nos pensées. Et parfois, c'est long parce que le temps de laisser nos raisonnements et nos pensées pour croire la parole de Dieu, des fois, ça prend du temps, mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu lui-même parle à nos cœurs. Alors, on va juste incliner nos têtes quelques instants et j'aimerais prier. Peut-être que tu es venu à ce baptême juste pour voir, comme Zachée, rien de plus. Mais Jésus, lui, veut te rencontrer parce qu'il te connaît. Et il connaît ce paradoxe dans ta vie, ses bonnes choses, mais aussi ses besoins profonds. Lui ne veut pas juste te voir comme il t'aime, il veut venir dans ta maison. Il veut venir dans ton quotidien, amener la vie, te parler, t'apporter les promesses qu'il a pour ta vie. Il veut venir dans ton intimité, là où personne ne voit, là où il y a un besoin et répondre à ce besoin. Mais en même temps, il ne s'impose pas. Il te propose, je veux entrer dans ta maison et il respecte notre choix. C'est pour ça que l'humanité, elle souffre parce qu'elle vit sans Dieu. Mais à partir du moment où on ouvre la porte à Dieu, eh bien Dieu commence à restaurer, à guérir, à sauver. La Bible dit le péché nous détruit. Mais la grâce de Dieu, cette faveur de Dieu que nous ne méritions pas, elle reconstruit. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que cela soit possible. Et j'aimerais juste prier avant de terminer cette soirée, juste alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, c'est simplement pour nous centrer sur Dieu. J'aimerais faire un appel. Si peut-être tu es venu ce soir comme Zachée, juste pour voir, mais que tu voudrais ouvrir ton cœur. Ta maison, c'est ton cœur. Et peut-être oser, comme je l'ai fait, et dire, Dieu, si tu existes, Jésus, si tu existes, viens à mon secours, viens à mon aide, et interviens dans ce domaine de ma vie où j'ai un besoin. Dieu nous laisse libres. Tu peux lever la main ce soir pour dire, oui, je le veux. Tu peux aussi le faire dans ta chambre, tout seul, comme l'a fait l'un d'entre nous, mais si ce soir tu voudrais qu'on prie pour toi, je te demanderai juste de lever la main et de la baisser. C'est simplement pour manifester la foi et que je puisse prier. Ouais, Dieu te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le veulent? Après, vous pouvez baisser la main. Et j'aimerais prier pour vous. Amen. Et je vais prier pour toi. Je te prie, Seigneur, pour ces personnes qui ont levé la main, afin que tout simplement tu puisses entrer dans leur vie. Et que tu puisses, Seigneur, comme Zachée, apporter ce salut merveilleux. Seigneur, merci parce que tu es présent ce soir par ton esprit et parce que tu nous aimes véritablement. Dans un monde où l'homme déçoit, toi tu ne déçois pas. Et je te prie, Seigneur, de répondre à ces mains levées en
en apportant la guérison, en apportant le besoin, en répondant au besoin qui est là. Je te prie aussi pour tous ces bien-aimés qui sont venus, pour que cette soirée de réjouissance soit pour eux l'occasion, Seigneur, peut-être d'un premier contact avec toi. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous te louons parce que tu es vivant, puissant, et parce que tu agis encore aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà, nous sommes heureux de partager simplement la parole de Dieu. Et voilà, si tu oses, là où tu es, dans ta chambre, t'adresser à lui et ouvrir la Bible en disant « Dieu, parle-moi », tu verras que si tu le fais avec un cœur sincère, que Dieu, la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et ça, c'est merveilleux.